Noël, la saison des guirlandes, a aussi une face sombre. La légende veut que la veille de Noël soit l'occasion pour les esprits de se promener sur Terre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces monstres effrayants, ces entités mystérieuses et bien plus encore. Les Yule Lads, originaires d'Islande, constituent une véritable tradition de Noël. Contrairement aux charmants 7 nains de Blanche-Neige, ces 13 petits gnômes semblables à des trolls prêtent leur excentricité aux fêtes de fin d'année. Les Yule Lads sont entrés dans la littérature par un poème du XVIIe siècle. Ces jeunes espiègles, qui ont chacun un nom et des pouvoirs uniques, apportent une touche d'espièglerie aux 13 jours qui précèdent la grande fête de Noël. Leur maison est nichée dans une caverne de montagne, où ils résident avec leurs charmants parents. Le chef du clan, Lepalwoi, est un parfait fainéant qui préfère traîner dans la grotte. Leur mère, Grilla, est une géante au goût prononcé pour l'aventure. Elle est sans cesse en quête d'enfants espiègles pour les ajouter à son ragoût. Parmi les enfants, Lèche-Cuillère, par exemple, est connu pour son habitude de nettoyer soigneusement les ustensiles avec sa langue. Quant à Claque-Porte, il s'amuse à claquer les portes à la manière d'un adolescent en colère. Quant à Chips aux 6, tout est dans le nom. N'oublions pas non plus le compagnon félin de la famille, Jólakötturinn, également surnommé Yule. Il s'agit d'un énorme chat noir perpétuellement à l'affût des gens. S'il aperçoit des enfants sans vêtements neufs, il les boulottera sans sourciller. Waouh, c'est dur. Le Nis est le genre de créature qui vous file des frissons. Il s'agit d'un petit personnage barbu, coiffé d'un sinistre chapeau rouge en forme de cône. Ces êtres malveillants aiment s'attarder dans les fermes. Leur présence est troublante, car ils prétendent apporter leur aide dans les tâches quotidiennes. Mais attention, leurs exigences sont loin d'être ordinaires. En échange de leur aide surnaturelle, ils exigent une offrande digne d'effroi. Si tu oses refuser leurs requêtes, ils déchaîneront le malheur, toi. Il existe une saga cauchemardesque intitulée « Quand le Nis n'a pas de beurre dans son porridge de Noël ». Oui, c'est le vrai titre. Cette histoire tourne autour d'une jeune fille qui ose trafiquer le festin du monstre. Elle place le beurre sous la bouillie, provoquant ainsi son courroux. Les conséquences y sont terribles. Grace a ses pouvoirs. Il fait un sort à la vache la plus précieuse de la ferme, si tu vois ce que je veux dire. Dans le folklore scandinave, de nombreuses personnes connaissent également cette créature sous le nom de Tomt. Marie-Louise est là pour nous terrifier. C'est la veille du Nouvel An, et tu es un jeune Gallois. Soudain, tu entends des coups mystérieux à ta porte. Lorsque tu l'ouvres, tu es confronté à un spectacle qui te file la chair de poule. C'est un personnage grand et effrayant, vêtu d'une longue cape flottante, le tout surmonté d'un crâne de cheval. Il est accompagné d'un groupe de gens qui psalmodinent quelque chose d'un air sinistre. Pour rendre la scène encore plus inquiétante, le crâne de cheval a de faux yeux dans ses orbites et sa bouche est légèrement entr'ouverte. Toute cette scène t'effraie tellement que tu en es pétrifié. Tu te serais bien passé d'une telle vision. Enfin, les Karakonkolos sont originaires de Turquie et de Bulgarie. Imagine une version plus sinistre de l'insaisissable Bigfoot. Les Karakonkolos se cachent au coin des rues et poseront des énigmes aux passants. Réponds correctement et tu pourras t'en sortir indemne. Mais si tu échoues, tu risques d'être plongé dans un sommeil glacial, plus froid encore qu'une nuit hivernale. Dans d'autres régions du monde, les Karakonkolos préfèrent de la ruse et imitent les voix familières, poussant des victimes sans méfiance à s'aventurer dans la neige. Ce sinistre croque-mitaine aurait pour origine le grec Kalikantsaros, dont l'influence néfaste s'étend à travers tout le pays. Ainsi, les Kalikantsaris de Grèce sont une race de lutins. Pendant la majeure partie de l'année, ils vivent sous terre, complotant secrètement en vue de l'apocalypse prochaine. Avec l'arrivée des fêtes, ils pénètrent dans le royaume des mortels avec les pires intentions. Ils répandent le malheur. Ces créatures sont souvent décrites comme des créatures sombres et hirsutes, bardées de défenses et de cornes. Les hommes de cette espèce grotesque sont aussi curieusement bien pourvus. Voici Frau Bergta, un personnage originaire d'Allemagne et d'Autriche. Elle peut porter différents noms, comme la Befana italienne ou la Baba Yaga russe, mais son modus operandi reste le même. Pendant les 12 jours des fêtes de Noël, elle passe d'une douce et belle déesse des Alpes à une sorcière ridée et malicieuse, selon la façon dont on l'approche. Disons qu'elle est un peu soupe au lait. Si tu lui fais plaisir, tu pourrais la voir sous sa forme juvénile.
Mais si tu te la mets à dos, elle est connue pour pratiquer son propre style de chirurgie. Froberta est un vestige du paganisme alpin du début du Moyen-Âge. Elle est fortement associée au Berchtantag, également connu sous le nom de fête de l'Épiphanie, qui a lieu la 12e nuit suivant Noël, le 6 janvier. Quant à son nom, Berchta signifie « celle qui brille », ce qui est tout à fait approprié. Son look est complété par un couteau dissimulé sous sa jupe. Attention en s'asseyant. Le suivant est le Krampus. Son nom vient du terme allemand Krampen, qui signifie « griffe ». Il s'agit d'une créature originaire des régions alpines orientales de l'Europe. Selon la légende, le Krampus se charge de rappeler de manière ludique aux vilains enfants l'importance d'une bonne conduite, le soir du 5 décembre. Ces méthodes sont créatives et dépassent largement le cadre d'une simple discussion avec les petits humains. Ensuite, Saint Nicolas récompense les enfants sages le lendemain, lors de la célèbre fête qui lui est associée. Les racines de ces traditions remonteraient aussi loin que le VIe siècle. Aujourd'hui, de nombreuses villes de tradition germanique organisent avec enthousiasme des Krampuslauf ou courses de Krampus. Les gens se déguisent en lui lors de tels festivals. Et pour ceux qui ont un penchant pour les vœux de Noël uniques, il y a l'option des cartes de vœux. Dans une légende alsacienne, il est question de Hans Trapp. Non, pas la famille von Trapp de la Mélodie du Bonheur. Hans est une figure locale connue pour son extrême cupidité et son absence totale de principes. Il aurait eu recours à la sorcellerie et à des pactes avec le démon pour s'enrichir, avant de sombrer en disgrâce. Il y perdit à la fois sa richesse et sa place dans la société. Pour éviter d'être découvert, il prit l'apparence d'un épouvantail et se mit à errer dans la campagne. À un moment donné, il devint obnubilé par le goût de la chair humaine. Oh là là, le bon Dieu se serait rendu compte que la situation dérapait et aurait alors frappé Hans Trapp d'un éclair. Il mourut, mais certains récits font état de son retour surnaturel à Noël. Le Belsnickel est un personnage du folklore germanique. Il est traditionnellement connu pour le rôle unique qu'il joue en guidant les enfants vers de meilleurs comportements, offrant un contraste singulier avec la figure joviale de Saint Nicolas. Le terme Belsnickel est issu de la fusion de Bels, un terme allemand plus ancien désignant la fourrure, et de Nickel, en clin d'œil à Saint Nicolas. Le Belsnickel est connu pour ses visites aux enfants, au cours desquelles il engage avec eux des conversations plutôt ludiques. En fonction de leurs réponses, il peut décider de les récompenser en leur offrant un cadeau ou en appliquant une forme de châtiment, souvent à l'aide d'une trique en bois. Les origines du Belsnickel remontent au Moyen-Âge. La touche finale est apportée par Grilla. C'est une géante capable de sentir les enfants qui se comportent mal tout au long de l'année. Elle tient un registre de ses enfants et les voit comme de simples collations pendant la période de Noël. Attends, on n'a pas déjà parlé d'elle. Si tu te poses cette question, c'est que tu es un spectateur pour le moins sympathique. Nous avons en effet parlé d'elle, c'est la mère des Yule Lads. Tu te souviens de cette famille nombreuse avec un chat noir? Le père Fouettard, enfin, était boucher. Il était particulièrement connu pour détrousser les gens et enlever les petits-enfants, souvent avec une issue tragique à la clé. Saint Nicolas ayant découvert ces macabres méfaits, ramena miraculeusement les enfants à la vie. En guise de punition, le père Fouettard fut condamné à une vie de servitude, accompagnant Saint Nicolas pour s'occuper des enfants désobéissants. Merci bien, mais je crois que je vais m'en tenir au Père Noël. Oh, et ses reines tant qu'à faire. Imagine que tu laisses des biscuits et du lait pour le Père Noël. Et il se présente effectivement, mais avec un compagnon à fourrure, et ce n'est pas un renne. Selon le folklore, Krampus est une grande créature effrayante pourvue de cornes et de sabots. Il est là pour s'occuper des enfants qui ont été méchants. Le nom de Krampus pourrait provenir du mot Kramp, qui signifie pourri, ou Kramp, qui signifie griffe. Personne ne sait vraiment d'où vient Krampus, mais on pense que ce mythe existait avant que les gens ne commencent à fêter Noël. On dit que la tradition de Krampus remonte au VIe ou au VIIe siècle, ce qui est très ancien. Mais il n'existe aucun écrit sur Krampus avant le XVIe siècle, donc son histoire demeure un mystère. Il existe également une théorie selon laquelle Krampus serait le fils du maître du monde souterrain. Krampus est tout le contraire du Père Noël. Cette créature mythique effrayante est souvent décrite comme étant mi-chèvre, mi-démon. Il a de la fourrure partout et des dents pointues. Il porte des chaînes
qui symboliserait le fait que les gens essayaient autrefois de contrôler les mauvais esprits. Il aime secouer ses chaînes pour créer un effet dramatique. Parfois, ces chaînes sont munies de cloches de différentes tailles. Il apporte aussi des branches de bouleau qu'il utilise pour punir les enfants méchants. Certains pensent que ces branches de bouleau avaient une signification particulière dans les anciens rituels païens. Dans certaines versions, les branches de bouleau sont remplacées par un fouet. On dit que Krampus est parfois vu avec un sac ou un panier sur son dos. Et ce n'est pas pour transporter des jouets ou des cadeaux. C'est pour emmener les enfants méchants. Certains disent mais qu'il les emporte pour les punir davantage, ou même pour les emmener en enfer. Krampus porte différents noms selon les régions, comme Black Peter et Cloboof, pour n'en citer que quelques-uns. Dans certaines régions d'Europe, les gens célèbrent la Saint-Nicolas le 6 décembre. La nuit qui précède la Saint-Nicolas est ce qu'on appelle la nuit du Krampus. Pendant cette période, Krampus exécute ses tours effrayants pour faire peur aux enfants méchants. Parfois il est avec Saint-Nicolas, parfois il est seul. Saint-Nicolas ressemble à un évêque vêtu d'habits de luxe et muni d'un bâton d'or. Il s'occupe des enfants sages. Krampus, lui, s'occupe des méchants. Saint-Nicolas distribue des cadeaux, tandis que Krampus distribue du charbon et des branches de bouleau. La tradition veut que l'on offre à Krampus une boisson forte spécialement préparée. En 1923, la tradition du Krampus a été interdite par le gouvernement autrichien de l'époque. Dans les années 50, le gouvernement a même distribué des brochures avec des titres comme Krampus est un homme mauvais. Mais à la fin du XXe siècle, les gens ont recommencé à s'intéresser à Krampus. Ils voulaient relancer la tradition. Et c'est ce qu'ils ont fait. Elle est toujours bien vivante aujourd'hui. En Bavière, les gens fabriquent même leurs propres masques en bois pour entretenir l'esprit de Krampus. Pendant les célébrations qui lui sont dédiées, les gens se déguisent de toutes sortes de façons. Parmi les personnages, on trouve Krampus, Saint-Nicolas, un homme des bois, des anges et une vieille femme. Le costume de Krampus comporte généralement des éléments tels que de la fourrure, des cornes, un masque de démon et des sabots. Il peut aussi avoir des accessoires, comme des cloches, des branches de bouleau, un panier sur le dos, des chaînes et un bâton. Les costumes traditionnels de Krampus étaient fabriqués dans des matériaux peu respectueux des animaux. Mais de nos jours, ils sont souvent fabriqués avec de la fausse fourrure et du latex. Chaque année, à l'approche de Noël, il y a une tradition assez unique dans les villages alpins d'Autriche. Elle existe depuis plus de 1500 ans. Et elle continue d'enthousiasmer tout le monde, en particulier dans la région du Tyrol. Les familles se rassemblent pour assister à la parade du Krampus. Lors de ce défilé, des jeunes gens se déguisent avec des costumes en fourrure et des masques de bois et portent des cloches de vache. Ils montent même sur des chars. Pendant ces festivités, tu croiseras Krampus et sa bande de lutins. Ils sont à l'affût des passants innocents, souvent des enfants plus âgés et des adultes. Ces personnes costumées aux yeux rouges portent des balais et des branches de bouleau. Lorsqu'ils repèrent une victime, ils la poursuivent jusqu'à ce qu'elle se rende. Ils secouent leurs chaînes et agitent leurs branches de bouleau pour faire trembler les spectateurs. La plupart des habitants du Tyrol pensent que cette tradition est amusante. Ils grignotent des marrons grillés tout en s'amusant du spectacle. Traditionnellement, les enfants laissent leurs chaussures dehors et attendent. S'ils ont été gentils, ils trouveront des friandises. Mais s'ils ont été méchants, ils trouveront souvent une tige de bouleau, ce qui est plutôt effrayant. De nos jours, Krampus n'emmène plus les enfants en enfer, mais il aime toujours faire des farces. En Styrie, Krampus offre aux familles des fagots de bouleau. Les gens peignent ces branches avec de la peinture dorée et les exposent chez eux toute l'année. Cela rappelle aux enfants que Krampus les surveille afin qu'ils n'oublient pas d'être sages. Dans les villages plus petits et plus isolés, Krampus a d'autres compagnons effrayants, par exemple l'homme sauvage muni de bois. Mais quelques villes d'Autriche célèbrent une version plus douce et plus conviviale de Krampus, qui est davantage un personnage amusant qu'une créature effrayante. À la tombée de la nuit, le Krampus sort d'une vieille grotte et poursuit les enfants, parfois même les adultes. Il leur tape dans les jambes pour leur rappeler de bien se tenir.
Pour calmer Krampus, les enfants et les jeunes doivent réciter une prière. Il existe des personnages similaires dans les régions voisines. Dans de nombreuses villes de Croatie, Krampus est représenté comme un démon portant un sac en tissu autour de la taille et des chaînes autour du cou, des chevilles et des poignets. Selon la tradition, lorsqu'un enfant reçoit un cadeau de Saint Nicolas, il reçoit aussi un rameau d'or, qui témoigne de ses bonnes actions. Mais si l'enfant a été méchant, Krampus prend les cadeaux et laisse à la place un rameau d'argent pour lui rappeler sa mauvaise conduite. Krampus a également contribué à la croissance de la consommation dans les années 1800. À cette époque, les gens voulaient essayer de nouvelles choses. Les entreprises ont donc saisi l'opportunité de gagner de l'argent avec Krampus. Tout a commencé lorsque les autorités autrichiennes ont assoupli leur contrôle sur la production de cartes postales. Cela a permis aux entreprises de produire toute une variété de ces cartes sur le thème de Krampus, et les gens ont adoré. Krampus était très populaire en Allemagne et en Autriche dans les années 1890, lorsque le commerce de cartes postales a pris de l'ampleur. On a commencé à fabriquer des cartes spéciales appelées Krampuskarten. Mais ces cartes n'avaient pas pour but de transmettre des sentiments chaleureux. Les salutations de Krampus étaient même plutôt effrayantes. Bon nombre de ces cartes postales montraient un Krampus s'en prenant à des enfants, les emmenant par exemple dans son sac. Pas exactement le genre de carte que tu enverrais à ta grand-mère. Certaines montraient en même Krampus sous les traits d'une femme et parfois avec des femmes. Jusqu'en 2004, la plupart des gens aux États-Unis n'avaient jamais entendu parler de Krampus ou de ses cartes postales. Mais un directeur artistique du nom de Monte Beauchamp a alors publié un livre illustré et a organisé une exposition d'art autour de ces cartes. Il est difficile de dire si ce livre a été la seule raison de la nouvelle popularité de Krampus aux États-Unis. Mais depuis lors, il est devenu un personnage célèbre qui amuse beaucoup les gens. Mais le vrai coup de théâtre s'est produit 2015, avec la sortie d'un grand film sur Krampus. Pas un film à petit budget, mais un véritable film comico-horrifique intitulé Krampus, avec Adam Scott et Toni Collette. Ainsi, même si Krampus est assez nouveau en Amérique, sa légende, comme celle du Père Noël, existe depuis des générations.